Jean-Sébastien, mes amis, Jean-Sébastien, lui, Oui. il a sorti le tunnelier, il a été creuser la glace. Absolument. C'est la fin de l'hiver, effectivement. C'est le début du printemps. On a parlé architecture au début de l'émission. On va continuer, mais en parlant architecture éphémère. En 1992, en revenant d'une randonnée, deux amis guides de haute montagne, Bruno et Bernard, passent devant la grotte de la mer de glace. Ils se disent, il y a quelque chose à faire avec ça. Eh ben, Oui, il faut déjà avoir Du une coup, idée. ils ramènent une idée. On va faire des grottes de neige. Aujourd'hui, à l'Alpe d'Huez, à 2700 mètres d'altitude, vous allez pénétrer dans 120 mètres de galeries féeriques. Une plongée, là aussi, unique, mémorable, féerique. Et ça se renouvelle chaque année. Au sommet des pistes de l'Alpe d'Huez se trouve une grotte unique en son genre dans les montagnes françaises. Cette caverne féerique renferme des trésors sculptés à même la neige. Le créateur de ce lieu magique, c'est Bernard. Et depuis plus de 20 ans, il creuse et creuse encore des galeries pour accueillir des œuvres éphémères. C'était assez fou, surtout qu'on n'avait rien, on n'avait aucune expérience, aucun outil. Et les gens, quand ils venaient là-haut sur le glacier pour faire du ski ou faire de la montagne, ils nous voyaient avec nos pelles et nos pioches sur le glacier. Ils disaient, mais ils sont complètement tarés, ces deux-là. Au beau jour, ici, il n'y a que des prairies. Alors, à chaque début d'hiver, Bernard met en œuvre le même rituel, reconstruire les fondations de cette grotte de neige. On gonfle des boudins gonflables, assez hauts, qui font 3 mètres de haut, 2 mètres de large, en forme de galerie, ou en forme de salle, en forme d'igloo. Et puis ensuite, on projette toute cette neige dessus. Et lorsque la neige a durci, on dégonfle ces boudins, on les enlève, et on a la structure de la grotte. Et ça nous permet de faire des grottes qui font 120 mètres, 150 mètres de long. Une fois le décor planté, ils sont une dizaine de sculpteurs à venir tailler dans la paroi des créations originales, mais ici, les neiges ne sont malheureusement pas éternelles, comme cette photo en témoigne. Regardez, il y a un mois, on pouvait se placer à l'intérieur de cette sculpture pour faire des photos. Et puis, avec le tassement de la neige, c'est arrivé à 1 mètre de haut, alors que ça faisait 2 mètres de haut il y a un mois. Ce phénomène est naturel. La neige, légère en début de saison, se tasse avec le temps et la hauteur de plafond diminue. Mais avant que tout ne disparaisse avec le retour des beaux jours, il existe des solutions pour maintenir en vie ces galeries poétiques. C'est juste une question de venir taper la neige. Et après, on peut arriver à faire ce qu'on veut et donner la forme que l'on veut. Mais le plus beau cadeau pour Bernard, c'est quand il se retrouve seul après une journée de travail dans sa grotte à contempler un coucher de soleil. Un moment unique qui ne laisse personne de glace. C'est extraordinaire. Ça vaut tout l'or du monde. On sort de la grotte, on a travaillé comme des fous toute la journée et puis on est récompensé avec juste un coucher de soleil. C'est magique. Alors, de ces grottes de neige, il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y en a à Chamonix, il y en a à Valloire, chez toi, Laurent, et c'est quelque chose d'absolument incroyable à découvrir. Je dirais même que c'est pratiquement téléphérique. Oh bah dis donc, magnifique. Mais qui lui a soufflé ça? Ah non, je sais pas, là vraiment il a trouvé un... Alors c'est un Il est terme incroyable. splendide, c'est vrai. Quand c'est féerique mais et que ça- c'est à la télé, c'est comme ça. Voilà, cadeau pour toi, Stéphane. Encore un autre? Oui, encore un autre. Bien. On va aller du côté du lac d'Annecy encore, parce qu'il y a là-bas un château que tu aimes beaucoup, qui est le Château de Menton-Saint-Bernard. Voilà. Bien sûr. Alors, on raconte que je vois où tu veux en venir. Walt Disney... Alors, c'est pas on raconte. Walt Disney est venu effectivement passer un séjour au Stéphane, début toi, du tu siècle sais. dernier Voilà. sur Annecy, et il se serait inspiré du château de Menton-Saint-Bernard entre autres. pour créer le château de la Belle au Bois dormant. Alors ça, c'est la légende. Oui. Après, quand tu vas te balader en Bavière ou quoi que ce soit, tu Voilà. vois quelques châteaux où tu te dis, tiens, il y a une ressemblance Oui. aussi. Mais toujours est-il qu'en fonction de l'angle vers lequel tu arrives, Et puis il fait ce qu'il veut, il peut s'inspirer de plusieurs eh ben, châteaux. tu après trouves tout, hein. qu'effectivement, il y a une vraie C'est ça, ressemblance. l'histoire. Quoi. Est-ce qu'il y a les buissons d'épines qui referment la porte? Ah, j'ai pas regardé. Ah merde. Je vais y retourner. Oh, bah, C'était dis, t'aurais dû pas voir. dans La Belle et la Bête, ça plutôt? Ah non, dans la première... Bon, c'est un château qui est Belle au Bois ouvert au public. On peut le visiter. Il appartient toujours à la Absolument. famille de Menton. Ouais. Et non, c'est un très très bel endroit. dormant. T'as raison, c'est dans Cendrillon. Oui. Avec le dragon. Ah oui, c'est ça. Aïe, 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 C'est aïe. ça. Faut réviser nos Walt Disney. Hein. Ah bah oui, en tout oui, cas, c'est, la Haute-Savoie, en attendant, on est au c'est- type. c'est- Top. ça donne des paysages qui sont La vue que tu incroyablement as beaux. lorsque tu es au Voilà. château de Menton-Saint-Bernard, tu as vu surtout le lac d'Annecy, c'est juste magique, quoi.